Génération FM. Generation FM. Après la formation de 20 jeunes malvoyants et non-voyants du centre INEFJA de l'école élémentaire Lieutenant Alioune Badara Diallo de Ziguinchor et qui vont bientôt recevoir leur parchemin, la ST Microelectronics Foundation va accompagner la classe transitoire INEFJA de l'école élémentaire Faye Coly de Bignona. Monsieur Gueye et Monsieur Aou nous ont saisis pour venir accompagner la classe transitoire qui est au niveau de l'école Faye Coly. Nous sommes venus ici pour d'abord cette journée de lancement, c'est-à-dire faire savoir à la communauté, aux autorités, que désormais, ST Fondation va accompagner la classe transitoire au niveau de Bignona. Pour marquer l'événement, une journée de sensibilisation à l'endroit des autorités académiques et locales s'est tenue en présence des élèves de la classe transitoire, de leurs encadreurs et du point focal de l'INEFJA SHC Ziguinchor qui revient sur le chemin parcouru et l'importance de ce projet pour les enfants malvoyants et non-voyants. C'est une satisfaction, une fierté parce qu'en 2017, lorsqu'on venait de s'installer, il n'y avait rien sur le terrain, mais on s'est battu avec vous les journalistes, avec les autorités. Et aujourd'hui, INEFJA existe à Bignona comme à Ziguinchor et on touche du bois. Cette année, c'était notre première promotion de bachelier. On a une bachelière qui a réussi actuellement. Actuellement, il est en France à l'université de Toulouse, il fait la sociologie. Inch'Allah aussi cette année, nous avons notre premier élève aveugle qui va faire la série scientifique. Dans tout le Sénégal, c'est une première. Et ça nous réconforte et le travail compte. C'est important parce qu'en général, les enfants, quand ils ont le bac, ils vont perdre en Europe parce qu'ils ne savaient pas l'informatique. Maintenant, avec cette formation, ça leur permet de gagner plus de temps et d'aller vite vers les études pour avoir une réussite probante. Le point focal UNICEF de l'IEF de Bignona, quant à lui, estime que ce projet vient en appui à ce que les autorités académiques avaient déjà entamé pour encadrer les apprenants malvoyants et non-voyants. Pour nous, spécifiquement à Bignona, je crois que ça vient nous renforcer, nous reconforter dans ce que nous faisions déjà pour ces enfants-là. Parce qu'il y a 2 ans de cela, nous avons ouvert une classe ici à Faye Coly. Pour recruter ces enfants, pour avoir un effectif dans cette classe-là, parfois c'est très difficile. Nous utilisons quelques créneaux pour la sensibilisation, c'est dans nos réunions traditionnelles avec les personnels enseignants. Ou dans d'autres situations, quand on bénéficie d'une interview des radios communautaires. Mais maintenant, organiser une journée spécialement dédiée à ça, je crois que c'est une très bonne chose. Et à la lumière de ce que nous avons entendu ici par les différents acteurs, par les différents orateurs, nous sommes sortis vraiment réconfortés, dire que ce que nous sommes en train de faire, le processus est en bonne marche et finalement, nous osons espérer que ça sera une réussite avec cette journée de sensibilisation. L'éducation étant une compétence transférée, la mairie de Bignona promet d'apporter son appui à ce projet. C'est une belle initiative parce que, comme je le disais tout à l'heure, le monde dans lequel nous vivons, si vraiment on ne forme pas ces enfants au numérique, c'est vraiment encore les écarter davantage dans le monde du travail. Donc si cette fondation vraiment vient pour former nos jeunes malvoyants et non-voyants, c'est vraiment en étroite ligne avec les projets du nouveau régime. C'est vrai que nos collectivités n'ont pas tellement de ressources qui vont nous permettre peut-être d'engager de gros moyens pour ce matériel didactique. Mais quand même, on va voir avec des partenaires comment faire pour satisfaire le besoin et aider vraiment permettre à ces non-voyants et malvoyants vraiment de pouvoir bien être formés. En plus de cette journée de sensibilisation, la ST Foundation a d'autres visées pour toucher les autres communes du département de Bignona, particulièrement les communes des zones rurales. D'abord, nous avons mis en place ce qu'on appelle un centre informatique qui permettra à l'ensemble des jeunes, même les professionnels, de pouvoir quand même acquérir des connaissances basiques au niveau de l'outil informatique. Mais aussi, il y a d'autres programmes comme l'accompagnement des malvoyants. Nous voulons même mettre ces programmes dans l'ensemble des communes de Bignona. Mais maintenant, Bignona commune est une phase test. Mais Inch'Allah, dans si peu de temps, nous voulons accompagner l'ensemble des communes, surtout les communes rurales du département de Bignona. Parce qu'il faut savoir que la fracture numérique aujourd'hui, toute personne qui ne sait pas utiliser l'outil informatique est considérée à ce 21e siècle comme un analphabète. Donc nous devons aussi, si nous avons des partenaires,
lutter contre cette quille numérique. Cette journée de sensibilisation s'est tenue en présence du représentant de ST Microelectronics Foundation au Sénégal, qui dans son speech a demandé aux autorités de s'engager à accompagner le projet sur le plan administratif. Une requête qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, car la première adjointe au maire de Bignona a exprimé toute la disponibilité de sa municipalité à participer à la vulgarisation de cette initiative dans tout le département de Bignona. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.